Salimata. Bonjour Fabrice Nguema. Bonjour Yacine Seck, merci de nous recevoir chez vous ce matin. C'est toujours un honneur. Non, en fait, je lisais une information dans l'Observateur l'Obs. L'information de taille Où En tout cas, on vous dit à Louga. Procès du présumé détournement de 275 millions de francs CFA. Détournement de 275 millions de francs CFA. C'est à Louga. À la barre, la directrice régionale de la Poste dit avoir été envoûtée. Peut-être aussi qu'elle a été envoûtée, on ne sait pas. Rebonjour Fabrice. Rebonjour Yacine. Ça, ce sont en fait, on va dire c'est trop facile. Bon, malheureusement, c'est ce qu'elle soutient. Il faut qu'elle défende. Elle a été envoûtée, c'est pour ça qu'elle a détourné 275 millions de francs CFA. Bon, bref, est-ce que selon la loi, c'est acceptable ou pas? On ne sait pas. En tout cas, merci. Voilà, un gros coucou à Boubacar Diallo qui nous suit depuis Paris, un gros coucou aussi à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde, à Dakar, à Paris, en Bruxelles, au Japon, au Gabon, et encore. Ah oui, au Congo, Canada, Congo-Brazzaville, tu sais, nous on est des bons Africains. À Bamako. Au Mali, Bamako, capitale du Mali, Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Alors, un clin d'œil à tout le monde, plus précisément à ceux qui sont fidèles à nous. Le président Doudou Wade, Made in Sénégal, c'est sûr qu'il se prépare pour son Gamou. Djagbo Djibi Diallo, qui est en route vers le Gamou. L'imam Rati Mohamed Mustafa Diagne, lui, il est toujours dans le Gamou. Du 1er janvier au 31 décembre. Et puis, bien entendu, monsieur le maire de Rufisque. Voilà, merci pour votre fidélité renouvelée. Oui, monsieur le maire de Rufisque, monsieur Daouda Niang, oui, lui aussi, il est en route vers le Gamou. Ce sont les bons Tidianes. Et bien entendu, demain, c'est également la Toussaint, la fête de tous les saints. Donc, en fait, le Sénégal est toujours dans ce rythme-là de célébrer Dieu. Alors, Fabrice, nous démarrons l'apparition des titres aujourd'hui avec l'Observateur, apparemment. Alors, hier, l'actualité à la une. Bon, on commence par l'Observateur. Je me demande si tout est fin prêt. Je ne sais pas. Malik était là. Bon, il est là, mais ce sont les journaux qui n'ont pas été au pas de charge. Alors, à la une de l'Observateur, l'Obs, on peut lire port autonome de Dakar. Révélation sur la dernière saisie de cocaïne. On a toutes les révélations, c'est l'Observateur, l'Obs, qui nous donne l'information. Alors, le propriétaire du véhicule est un transitaire entendu dans le cadre de l'enquête. La drogue a les mêmes caractéristiques. Oui, la drogue a les mêmes caractéristiques que les 1036 kg saisis au mois de juin passé. Ça fait pas longtemps. Donc, ça fait 3 saisies records en l'espace d'1 an. Donc, ça commence à être compliqué. Alors, la voiture dans laquelle la drogue a été retrouvée est au port depuis au moins 6 mois. La voiture. Le véhicule est au port depuis au moins 6 mois. Donc, on va admettre que la drogue était là-bas depuis au moins 6 mois. Au minimum, puisque la voiture la drogue a été retrouvée dans le véhicule. On reste avec l'Observateur l'Obs. Il s'agit de l'attribution du contrat d'affermage de l'eau. L'OFNAC aux trousses de Mansour Faye. Alors, soupçon de corruption présumée et de conflit d'intérêts sur l'ex-ministre de l'Hydraulique. On a aussi une autre plainte déposée au tribunal de Paris et qui concerne Mansour Faye. Ce sont les informations à lire dans l'Observateur. La tribune de des médias. Le journal du groupe des médias d'indiquer affaire des 94 milliards, procès inéluctable. Sonko, merci. Thank you. Rien. Thank you. Au plaisir. Voilà. Alors, Sonko enfonce le clou. Alors, hier, il a été l'invité de Face à Papa Légan. Il a dit ce qu'il devait dire. En tout cas, ce que retient la tribune dans cette histoire, c'est que Sonko enfonce le clou. Mamour Diallo est sans vergogne. Mes relations avec les héritiers Ndoye. Ce que l'IGE et la Cour des comptes reprochent à Mamour Diallo. Je ne demande pas que la Casamance s'érige en bouclier de Sonko. Ce sont ses déclarations. Et puis Sonko d'indiquer qu'un procureur sérieux n'ouvre pas d'informations judiciaires pour diffamation et injure. C'est son avis. On a aussi d'autres informations sur des changements à la tête de la Fédération nationale des cadres libéraux, c'est-à-dire chez Wad. Il s'agit de Lamine Ba et Saliou Sagnan envoyés aux commandes, c'est-à-dire ce sont ces messieurs qui vont désormais diriger la Fédération nationale des cadres libéraux. Alors,
Guinée-Bissau, le nom des trafiquants de l'opération Navarro dévoilé. Ça, c'est ce qu'indique la Tribune ce matin. Critique. Mais le journal Critique révèle le doyen des juges. Critique. Le doyen des juges. Pas de cartable, c'est un critique, Mme Sidi. Critique. Critique. Voilà, c'est vrai que on aura justement cette information. On va parler de ce journal que vous avez vu tantôt, mais on parle d'abord de ce qu'on a à la une du journal Kirtik. Le doyen des juges hérite de l'affaire Petro-Tim, valse entre accusés, témoins et délateurs. Ça, c'est le titre qui bat la une de Critique. Et puis, démis de ses fonctions par décret présidentiel. Sori, non. Faut pas oublier Sori Wayi. Sori Kaba, excusez-moi. Papis Kaba, voilà. Bon, Sori Kaba acquiesce et conserve son rang d'ambassadeur. Il conserve quand même son rang d'ambassadeur. Attention. Alors, on a aussi le dossier location à Dakar. Ça, c'est intéressant. Ça concerne tout le monde. La croix et la bannière, parce que la question du loyer quand même, il y a une loi qui existe, mais malheureusement, elle n'est pas applicable. La loi n'a pas été respectée. Elle n'est pas respectée, comme beaucoup de lois d'ailleurs. Oui. Comme beaucoup de lois. La loi est là, mais la loi est là. La croix et la bannière, l'État engagé dans l'évaluation de la loi de 2014, casse-couille de courtiers et véreux logeurs. C'est toute une mafia entre les courtiers et les logeurs. Il y a toute une mafia là-bas. Parce que quand même, quand on a un 2 chambres salon aujourd'hui à 200 000 francs, ça veut dire qu'il faut être un cadre supérieur pour pouvoir habiter Dakar. C'est pas possible. Être un homme très très riche. Ouais. Et la loi est là. Ça, c'est un problème qui concerne tout le monde. Et puis, Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, qui déclare le locataire est super protégé. Il est super protégé. Peut-être que le locataire ne sait pas où aller se plaindre quand il fait face à une situation de ce genre. C'est vrai. Donc, il y a vraiment de quoi, en la critique, de quoi revoir les choses si on en croit le journal Critique. Et puis, on passe à Réumi Quotidien. Réumi Quotidien, je ne sais pas si tout est... Si. Yes. Réumi Quotidien de révéler affaire Petro-Tim, Abdoul Mbaye et compagnie dénonce le dilatoire du doyen des juges. Perspective du 3e mandat, Macky a-t-il des coudées franches? Ça veut dire, est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut? Est-ce qu'il est libre de faire ce qu'il veut? Les coudées franches. Et puis, Vox Populi de révéler pouvoir et opposition divertis par des joutes prévues dans 5 ans. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Eux, ils se concentrent sur ça. Alors qu'actuellement, il y a la question du loyer, il y a la question de la cherté de la vie, il y a la question du coût élevé du transport, il y a la question des embouteillages, il y a la question des rentrées de classe, de l'hydraulique. Il y a la question de l'hydraulique, il y a la question de la rentrée universitaire, où on nous fait comprendre qu'il y a des étudiants qui seront logés dans des sécos. Tu connais les sécos? Sécos. Tu connais les sécos? Qu'est-ce? Non, yo boy Dakar ngade. Les sécos. Ou abris provisoires. Abris provisoires. Ouais, mais abris provisoires et sécos. Mais les sécos. Bon, bref, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Donc, tous ces problèmes-là, pouvoir, opposition, ils n'en ont qu'une. Le problème, c'est le 3e mandat, alors que c'est dans 5 ans. C'est dans 5 ans. Voilà. Et les mots des Sénégalais, relégués au second plan, c'est ce que relève Vox Populi. Voilà la classe politique. Les mots des Sénégalais relégués au second plan. Mais docteur Cheikh Atta Badi, analyse politique de son État, qui indique ce débat est un piège plus pour l'opposition que pour le pouvoir. Attention, donc il ne faut pas être piégé. Alors, Libération. Mais Libération révèle État du Sénégal, Excaf Télécom, le basculement vers le numérique vire à l'affrontement. L'affrontement. Parce qu'on a parlé du basculement vers le numérique, un grand projet, une révolution. C'était hier. Non, ça fait longtemps. Maintenant, là, finalement, c'est devenu un tchokifin. Ou un kher final. Tchokifin. Le basculement vers le numérique vire à l'affrontement. Un contrôleur sur le terrain révèle que sur les 24 sites, seuls 6 sont prêts pour le basculement que le Sénégal risque encore de rater. Ah bon? Encore de rater. Voilà les problèmes. Avec tout ce tintamarre là. Tout ce tintamarre. Les tabacs, les sabars, les ritis. Pour dire, oui, basculement.
mais maintenant ça vire au rêve final. Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien est avec Sédou Gueye, qui se prononce sur la communication du gouvernement et de la mouvance présidentielle. Sédou Gueye, Sud Quotidien. Alors, à la une, on peut lire Sédou Gueye averti. Sédou Gueye averti. C'est quoi? Il y a le feu ou bien c'est quoi? On joue à la guerre. En tout cas, Sédou Gueye d'indiquer toute tentative, ça c'est Sud Quotidien. À la une de Sud Quotidien, vous avez Sédou Gueye. Voilà. Sinon, on est indi. À la une de Sud Quotidien, on a Sédou Gueye qui avertit toute tentative de dépassement de notre ligne communicationnelle relève d'une posture de défiance. De défiance. Ah oui, c'est-à-dire au sein de la mouvance, de l'APR, toute tentative de dépassement de la ligne communicationnelle relève d'une posture de défiance. De défiance. Ça veut dire que maintenant, là, il faut communiquer selon la pensée unique. Seulement. Oui. Ou bien celui qui mout, Bahamot, 45. Ciao Sekhir, 45. Lundi. Donc, taisez-vous jusqu'à après lundi. Ouais, pour l'instant, taisez-vous. Lala Aïcha Fall, Mout, Abadou Sambakan, Amadou Khounari, Mout. Mardi, on peut parler. Mais là, il y a déjà des décrets signés pour le lundi. Et les noms, il ne manque qu'à mettre les noms. C'est la barre. Wow. En tout cas, Sédou Gueye, il prend les noms des bavards. Bon. Mais tout ce que Sédou Gueye dit, Moutmba Moto, oui, à lundi, d'aujourd'hui à lundi, qui bouge meurt. Mais M. Djibril War, il parle. Le timonier de la PND, il n'a pas peur de lundi. Djibril War vide son chargeur. Les nouveaux riches à milliards acquis durant leur passage à de hauts postes utilisent une certaine presse, diabolisant, accusant de loyaux hommes-femmes un tel Amadou Ablaye Arona, Mohamed Oumar Aminata, Lone A. Source A. Indi. Descend. Ah, voilà, source A. Ça, c'est ce que révèle source A ce matin. En tout cas, Maître Djibril Var dit tout haut ce qu'il pense tout bas. Voilà, lui, il n'a pas peur du lundi. lundi. Il n'a pas peur de lundi, mardi. Wow. Non, mais il est député. Ah non, lui, il a le peuple. Il a le mandat du peuple. Et puis on passe à Walf Quotidien. Mais justement, ce que Djibril War dit, il y a une part de vérité. Parce que Walf Quotidien, parce que c'est Djibril War dit, mais attends, mais ceux qui se sont battus pour qu'on arrive à là, aucun n'est là. Maintenant, c'est-à-dire nous sortir en borom. Bon, alors, mais Walf Quotidien parle de redistribution des cartes à l'APR. Les premiers deviennent les derniers. Mbaye Mot. Youssou Touré. Mot. Morngom. Mot. Voilà. On poursuit avec enquête. Mais pendant cette enquête, nous dit que Macky met les pleins gaz. Les pleins gaz de Macky Sall. Le Sénégal a lancé le processus pour se doter d'une carte législative afin de saisir les opportunités de la manne gazière. C'est important. Mais le débat sur le gaz, Mamadou Maktar Sissi a dit que ce n'est pas du Warsakhalat. Ou le War au grand place. Oui, c'est du Warta très sérieux. Très sérieux. Et même alors, dans l'évidence. Parle de situation politique du Sénégal. Niass et son parti. L'évidence, non, c'est là. Niass et son parti entendent jouer leur rôle dans l'histoire du Sénégal. On va terminer avec le soleil. Alors, à la une de l'astre de Anne, il est question du mondial U17. Sénégal, Pays-Bas. Le Sénégal gagne par 3-1. Brave Lionceau, parce que le Sénégal était mené à la première mi-temps 1-0 et ils ont encore réédité l'exploit comme cela a été le cas contre le premier pays affronté, c'est-à-dire les États-Unis. Voilà. Qu'ils ont battu de 3-1. C'était pas 4 C'était 4 finalement. 4, oui. Finalement. C'était 4-1. En tout cas, il y a eu l'exploit, encaissé d'abord et marqué des buts après. D'accord, garde critique pour moi, s'il vous plaît. Kirtik, oui. Ouais, Kirtik. Merci beaucoup, tu as un invité de taille. Mais depuis tout à l'heure, d'ailleurs, c'est sans nul doute un des lundis, là.
Merci beaucoup, Fabrice. On se donne rendez-vous demain. Toujours un plaisir d'être avec vous sur ce Demain, c'est le plateau. 1er novembre. Ah, il y a pas de parution demain. Mais il y a travail là. Ouais, ça, on dit ce qu'on